Salut à tous, aujourd'hui sur TechNash, le test de CityScoot. CityScoot, c'est le scooter électrique en libre service qui ressemble un peu à Autolib, mais avec une différence près, et je peux vous dire que c'est une grosse différence parce que moi j'utilise souvent Autolib, c'est qu'on n'a pas besoin de restituer le scooter sur une borne de rechargement. Donc c'est pas vous qui vous occupez de la charge. Mais plutôt que de vous faire tout un speech sur CityScoot, on va passer directement à l'action et on va aller rider dans Paris tout de suite sur TechNash. Avant toute chose, on va sur cityscoot.eu, on clique sur envie de tester pour créer son compte. Attention, pour l'instant le nombre de comptes est limité, donc vous pourrez juste vous préinscrire et il faudra attendre que CityScoot vous envoie un mail de confirmation. Une fois qu'on a ses accès, on peut se rendre sur l'application pour réserver son scooter. La zone que vous voyez en bleu est la zone dans laquelle vous pouvez réserver et restituer votre scooter. Vous pouvez aller n'importe où avec, mais il faudra impérativement le restituer dans cette zone. Quand un scoot vous intéresse, vous cliquez dessus et du coup il vous donne les informations liées à scooter et notamment l'autonomie qui est très importante. Celui-là me convient, j'accepte les conditions et je réserve mon CityScoot. C'est bon, ma réservation est validée et il me reste 10 minutes pour aller le prendre. Sur la réservation, on retrouve toutes les informations liées au scooter, le code de déverrouillage, l'adresse, l'immatriculation et le numéro du scooter. C'est bon, j'ai trouvé mon scooter et on voit bien indiqué 52 sur l'avant du scooter. Sur l'application, on avait un code de déverrouillage que je vais saisir pour pouvoir déverrouiller le scooter. Une fois déverrouillé, la selle s'ouvre et surtout l'autonomie s'affiche qui est l'autonomie réelle du scooter. Quand on ouvre la selle, on trouve un casque, des charlottes et le gilet de sécurité. On commence par mettre sa charlotte étant donné que le casque est partagé avec d'autres utilisateurs. Et puis surtout, on est tellement sexy avec qu'on a très envie de la mettre. Une fois qu'on a mis sa charlotte, on peut enfiler le casque. Le casque s'adapte à toutes les têtes puisqu'on peut le serrer ou le desserrer grâce à la molette arrière. On sangle le casque et on est fin prêt à démarrer sur son CityScoot. Premier très gros point positif de ce CityScoot, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Contrairement aux scooters à essence souvent débridés qui font un bruit monstre dans la rue, eh bien ce scooter est très silencieux et c'est très agréable. La pollution sonore est donc quasi nulle. Certains me diront que je suis un petit parisien bobo, mais je m'en fiche, je trouve ça très agréable et je trouve que c'est un point positif sur ce scooter. Niveau conduite, j'aurais pas trop de points de comparaison parce que pour tout vous dire, c'est ma première fois à scooter, mais je trouve que le scooter est très facile à manier et très agréable à conduire. Petit conseil d'ailleurs à ce sujet, ceux qui ne sont jamais montés sur un scooter peuvent prendre l'initiation proposée par CityScoot de 30 minutes, ça permet de se familiariser avec un scooter. Si vous êtes comme moi en tout cas, je vous le recommande fortement. Dernier point sur ce CityScoot, il est limité à 50 km/h comme tous les 50 cm3. Donc j'ai testé plusieurs fois et on ne peut pas aller à plus de 50 km/h, on va à 47-48 km/h max, y compris en descente. Une fois qu'on termine son tour, on cherche une place légale pour scooter, un emplacement pour scooter ou une place de stationnement classique. On arrête le CityScoot et on doit fermer la selle et braquer à gauche. Je range donc mon casque correctement dans la selle et je ferme la selle. Quand je braque à gauche, un décompte apparaît à l'écran. Soit j'attends et le scooter se met en pause, soit j'appuie sur fin pour terminer ma location. Le scooter redevient alors libre et on reçoit un texto confirmant la fin de la réservation. Si vous n'avez pas été assez rapide, pas de panique, on peut toujours terminer la location depuis l'application directement. Dernière partie de ce test, c'est le prix du service. Il vous coûtera 28 centimes d'euros par minute, c'est-à-dire un peu plus de 8 euros la demi-heure. A titre de comparaison, l'Autolib coûte 6 euros la demi-heure, mais vous devrez vous acquitter d'un abonnement de 120 euros par an. Du coup, si vous voulez bénéficier d'un tarif plus intéressant, vous avez deux packs, le pack City Rider 100 à 25 euros et le pack City Rider 500 à 100 euros. Vous aurez donc une minute à 25 centimes d'euros et 20 centimes d'euros dans le cadre du City Rider 500 contre 28 centimes d'euros en tarif normal. J'ai beaucoup aimé CityScoot et je trouve ça super pratique comme service, ça vient bien compléter les services déjà existants, donc Vélib, Autolib, les transports en commun, Uber, etc. Il y a juste deux points négatifs sur ce service, c'est que déjà d'une, il termine à 11h du soir. Bon, plus tard ce sera à minuit, mais ça veut dire que de minuit à 7h du matin, vous ne pourrez pas prendre de scooter. Et puis la deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas prendre un passager. Alors tout ça, c'est une question d'assurance, mais du coup, c'est vrai que par rapport à un vrai scooter, c'est un petit peu handicapant. À part ces deux points négatifs, je trouve que CityScoot est vraiment un service très pratique et très efficace puisque tout se fait à partir de son smartphone, on n'a pas besoin d'abonnement comme Autolib et d'une carte et surtout on n'a pas besoin de rebrancher son scooter. Pour l'instant, CityScoot compte environ 150 scooters et surtout la zone est assez restreinte comme je vous l'ai montré dans le test. Mais d'ici la fin de l'automne,
tout Paris intramuros sera couvert et surtout d'ici mars 2017, il y aura plus de 1000 scooters. Ça veut dire aussi beaucoup plus d'abonnés, j'espère que le service sera toujours aussi bon, il n'y a pas de raison. Le test de CityScoot c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires. La semaine prochaine, on aura le déballage de l'iPhone 7 et mes premières impressions. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.